Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer un compte vendeur eBay en 2023. Pour ce faire, d'abord, il y a trois étapes d'abord à aborder, c'est-à-dire ce qui concerne la recherche-création du compte et la recherche produit et l'analyse des produits. Donc, ce sont ces trois facteurs qui vont déterminer si notre produit ou nos ventes vont exploser ou pas. Pour ce faire directement, sans plus tarder, nous allons nous rendre directement sur mon écran et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut directement créer un nouveau compte parce que en ce moment, c'est très difficile de créer un nouveau compte sur eBay. Lorsque vous créez le compte, à moins de une semaine, 2 semaines, eBay vous bloque complètement. Et ce n'est pas un problème parce que ce sont les robots qui bloquent et vous n'avez plus accès directement à la plateforme, ce qui concerne comment chatter avec de eBay. Donc, dans la vidéo, je vais vous montrer comment on peut contourner toutes ces étapes et pour ne plus nous faire bloquer ou nous faire bannir par les robots de eBay. Direction sur mon écran. Ici, la première des choses, nous allons directement créer un email qui va nous permettre d'aller créer le compte avec cet email. Pour créer cet email, moi j'ai déjà un email, donc j'utilise cet email directement pour pouvoir le créer. Vous, dans vos cas, si vous n'avez pas un email, prendre, vous pouvez directement créer un email pour pouvoir créer le compte. Avant de créer le compte, je vous conseille toujours, comme dans mes vidéos précédentes, de nettoyer votre ordinateur. Si vous pouvez directement le réinitialiser et refaire le système à zéro, et puis directement, avant de commencer à créer un nouveau compte, cela fait que tous les cookies qui étaient ou les numéros des marques de certains sites où vous êtes allé vont être nettoyés et votre PC serait à nouveau comme s'il revenait directement de l'usine. Donc, nous allons nous rendre directement sur ebay.fr et nous cliquons sur le premier lien. Lorsque nous avons accès à la plateforme comme ça, eBay, nous allons partir directement sur s'inscrire, qui est juste à notre gauche ici. Et je fais m'inscrire. Une fois que vous arrivez ici, pour commencer, vous allez d'abord accepter les cookies qui vous recommandent. Et une fois vous l'avez accepté, maintenant, je vous conseille de passer d'abord par un compte personnel. Cela va vous faciliter si vous n'avez pas d'entreprise. Mais si vous avez une entreprise, vous pouvez aller directement par compte professionnel. Et même si vous n'avez pas une entreprise, si vous optez dans, dans le long terme, si vous songez directement à créer une entreprise le plus tôt possible, vous pouvez directement créer votre compte professionnel. Pour créer le compte professionnel, il va vous falloir directement un numéro pour vérifier et toutes les informations vous concernant avec une adresse de domiciliation. C'est pareil pour le compte personnel, mais le compte personnel, on ne vous demande pas toutes ces étapes dès la première instance que vous commencez à créer le compte. Vous pouvez directement créer le compte, remplir ces 4 cases et directement, vous allez sur la plateforme et je vais vous montrer les étapes à franchir avant directement de commencer à rendre le compte un compte vendeur. D'abord, c'est un compte acheteur que nous allons créer, ce qui fait que ça favorise la création en 2 minutes. Et du coup, une fois que le compte est créé, nous allons directement faire des petits achats pour que nous ayons un peu des avis positifs. Une fois que nous avons des avis positifs, on ne va pas directement aller sur lister des produits pour commencer à vendre. La première des choses directement, nous allons nous rendre sur aide pour pouvoir contacter le service client eBay et leur parler de ce que nous voulons faire afin que directement ils puissent considérer notre demande pour ne pas que les robots nous bloquent. Parce que les robots ne trient personne, que vous soyez personne, si vous soyez des robots
que vous avez, si c'est les chatbots que vous avez créés pour pouvoir créer, générer des comptes, lui, il ne fait pas la distinction en ce moment. Il est très violent. Donc, du coup, il supprime tout le monde et vous n'avez plus accès au service client. Donc, vous pouvez seulement envoyer un mail. Et une fois que vous envoyez un mail, il y a juste un email de réponse. Vous allez beau envoyer les mails, c'est toujours le même email de réponse que vous allez recevoir. Donc, pour éviter ça, une fois que vous créez le compte, vous contactez d'abord le service client parce que vous avez la possibilité de causer avec eux par chat en ce moment. Donc, c'est en ce moment, vous allez les contacter à vous envisager directement vendre sur la plateforme, mais vous ne savez pas comment vous pouvez le faire. Ils vont vous poser des questions sur les produits que vous voulez vendre et comment est-ce que vous voulez expédier les produits. Est-ce que les produits sont faits à la main ou est-ce que ce sont des produits que vous revendez? Donc, en fonction de vos réponses, directement, ils vont vous dire, d'accord, pour pouvoir vous inscrire, voilà, vous pouvez cliquer sur ce lien et ils vont vous envoyer un lien directement qui va, qui va vous permettre de vous inscrire à un compte professionnel. Ça serait pas à un compte vendeur, pas professionnel, mais à un compte vendeur. Une fois que vous faites ces étapes avec eux, du coup, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas être banni. Une fois que vous avez des restrictions directement, vous pouvez les contacter directement et vous ne serez pas sanctionné par les robots ou par le message automatique qui génère chaque fois que vous les contactez. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette première vidéo. Vous pouvez mettre vos emails. Moi, j'ai mis cet email-là et je fais connecter. Voilà, comme vous le voyez, le compte a automatiquement été créé. Donc, lorsque le compte est créé comme ça, vous n'allez pas directement aller les contacter ou faire quoi que ce soit. Il va falloir que vous sillonnez un peu les rubriques, les catégories, les objets que vous pouvez vendre. Directement, avant de commencer à chercher ces produits, du coup, je vais vous demander de faire des analyses sur les produits tendances et les produits qui se vendent en ce moment. Pour trouver ces produits qui se vendent directement, vous allez partir par catégorie. Moi, j'aime beaucoup les produits maison, jardin et high-tech. Par exemple, maison, jardin, on va aller voir les produits qui sont vendus. J'aime plus les bricolages. Donc, je clique sur bricolage et comme ça, on va essayer de voir certains produits qui se vendent mieux. On va voir dans les bons plans. Voyez-vous, ce produit s'est déjà vendu plus de 57 fois. Donc, on va y aller voir. C'est un produit gagnant. Donc, on va aller analyser la boutique de la personne qui vend ce produit. Voyons voir depuis combien de temps cette personne vend ce produit. Comme vous le voyez ici, il le livre en 2 semaines. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait du dropshipping avec ce produit. Donc, vous cliquez ici sur les 54 vendus. Comme ça, on va voir ceux qui les ont achetés et quand est-ce qu'ils les ont achetés. Donc, vous voyez, on nous ramène directement à compléter avant de pouvoir vendre. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller chercher une adresse. Ceux qui ont des adresses peuvent directement trouver peuvent mettre leur adresse, mais ceux qui n'ont pas d'adresse, je vous recommande directement d'aller sur
Google Maps. Google Maps. Et vous mettez ici France ou une ville de la France. Voilà, la France. Donc, je vais mettre par exemple Toulouse. Et je vais chercher par satellite. On va trouver une bonne adresse. Comme vous pouvez le voir, voilà une adresse. Et du coup, on va mettre l'adresse qui est là, facultatif. On dit de mettre un numéro fixe, un numéro portable. Vu que je n'ai pas un numéro portable, je vais mettre un numéro fixe. Et je fais continuer. Voilà un peu. J'ai accédé directement aux informations des clients qui ont acheté ce produit. Vous pouvez le voir ici. Le 18 est un produit qui a été acheté le 15, le 5 et le 31. Donc, ce n'est pas vraiment un produit aussi gagnant que ça, mais nous pouvons aussi le lister et travailler plus sur les titres. Comme vous pouvez le voir, il a mis la plupart des temps, les gens qui vont chercher des produits ne vont pas écrire en grand caractère. Si vous commencez la première lettre, comme vous le voyez sur le téléphone, quand vous voulez directement saisir, la première lettre est toujours en grand caractère. Donc, vous pouvez écrire comme ça les mots-clés en grand, avec la première lettre en grand caractère et le reste en petit caractère. Comme ça, vous serez plus référencé que sur vendeur. Donc, on revient, vous pouvez revenir ici et aller sur sa boutique, voir combien de produits il a. Allons voir les produits qu'il a et quels sont les produits qui se vendent mieux sur sa boutique. Comme ça, si vous cherchez des produits, par exemple, sur Zik Analytics, vous pouvez faire la même méthode en prenant le nom de la boutique de la personne. Une fois que vous arrivez sur sa boutique, vous cherchez les produits qui se vendent mieux sur sa boutique et vous les prenez, vous les copiez sur votre boutique. Donc, vous descendez toujours en bas parce que là, vous ne pourrez pas voir quels sont les produits qui se sont bien vendus. Donc, vous descendez jusqu'en bas et vous faites afficher tout. Une fois dans afficher tout, vous voyez un peu, ce produit s'est vendu. C'est de ça qu'on était en train de parler. C'est vendu au moins 54 fois et le produit qui suit s'est vendu au moins 83 fois et celui-là s'est vendu au moins 50 fois. Donc, vous voyez ces genres de produits, vous prenez ceux qui se sont vendus comme ça, mais ceux qui ne sont pas vendus, vous les laissez directement et vous copiez. Sur chaque gros vendeurs, vous arrivez à copier au moins 1% de leurs produits ou 10% de leurs produits. Imaginez si la personne fait au moins 100 000 ou 10 000 euros chaque fin du mois et que vous prenez au moins tous ces produits qui se vendent. Forcez, vous pouvez au moins gratter entre 1
et 10% aussi de son chiffre d'affaires. Et en fonction de cela, vous mettez votre marge. Si votre produit est bien présenté, forcez quand quelqu'un vient sur eBay pour acheter, il ne vient pas débattre les prix pour voir qui vend moins cher ou qui ne vend pas moins cher. Si le produit répond à son besoin directement, il achète le produit. Donc, c'est comme ça qu'il faut imaginer dans vos têtes et c'est comme ça qu'il faut lister tous les gros vendeurs en prenant leurs produits et les mettez. Vous n'avez pas besoin de les contacter au départ pour leur demander. Ceux qui vont voir les photos sur votre boutique et qui se plaignent, vous leur dites, d'accord, vous avez compris, et directement, vous pouvez rechercher d'autres photos similaires et les mettre directement. Quand vous faites des ventes, vous partez acheter chez lui, il est là pour faire de l'argent, il n'est pas là pour faire parlable avec vous, même si au départ, il n'a pas voulu que vous utilisiez ces photos. Mais une fois que vous avez des ventes, vous partez directement, vous achetez auprès de lui et vous faites livrer à l'adresse que vous allez indiquer et il va livrer forcé parce que vous l'avez payé. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour pouvoir gratter au moins un dixième des chiffres d'affaires de tous les gros vendeurs sur eBay. Merci.